Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Comme vous pouvez le constater, derrière moi, nous sommes en plein déménagement. Mais justement, ce matin, j'aimerais partager avec vous un texte de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, verset 27. Jésus prononce ces paroles juste avant la Passion. Il dira, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas, que votre cœur ne s'alarme point. Voilà ces paroles que Jésus a laissées à ses disciples juste avant ce moment terrible de la Passion. La paix, certains disent autour de nous qu'on est utopie que de parler de paix en ces temps souvent bruyants. Ils disent que c'est un mirage ou une illusion ou, ou même nous sommes des rêveurs de parler de paix. Et ils vont vous dire même, regardez autour de vous, vous verrez dans quelle paix nous sommes. Et c'est vrai que quand on écoute les journaux télévisés, quels qu'ils soient, il est très difficile de trouver la paix. Car, quelle que soit la chaîne, hein, on peut toutes les passer en, en revue, mais nous sommes souvent inondés de mauvaises nouvelles, guerre en Afrique, guerre en Syrie, guerre en Irak, guerre ici, guerre là. Euh, En fait, on nous parle régulièrement de conflits qui causent, c'est vrai, malheureusement, des milliers de morts un peu partout dans notre monde. Serait-ce que le monde va de mal en pis? C'est une question qu'on peut se poser. Mais en tout cas, Jésus, au milieu de tout ce brouhaha, nous dit, je vous laisse la paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas une paix comme le monde donne, mais je vous laisse ma paix. Alors on peut se poser la question, comment être en paix quand tout semble s'écrouler autour de nous? Vous savez, vous pouvez posséder tout l'or du monde, mais si vous n'avez pas la paix intérieure, vous serez le plus malheureux des individus. John Bunyan, celui qui a écrit Le Pèlerin, dit « Si la paix n'habite pas notre esprit, tout réconfort extérieur ne nous sera pas utile qu'une pantoufle dorée sur un pied qui souffre de la goutte. » Et c'est vrai que, logiquement, tout homme normalement constitué aspire à une paix intérieure, mais aussi désire la paix dans ses familles, dans la paix dans sa ville, la paix dans son église, la paix partout où il aimerait aller. Il y a des hommes qui donneraient ou dépenseraient toute leur fortune pour avoir la paix. Nous connaissons à ce titre beaucoup d'artistes connus qui ont recherché la paix, qui ne l'ont pas trouvée au prix de beaucoup d'efforts. Mais la paix de Dieu, elle ne se trouve pas au prix d'efforts, parce qu'elle est différente de celle du monde de Jésus. Car elle n'est pas un cessez-le-feu signé entre deux nations en guerre et non respecté quelques jours plus tard. La paix de Dieu, la parole nous dit qu'elle surpasse toute intelligence, justement parce qu'elle est destinée à notre cœur. Elle est destinée à ton cœur si tu ne la possèdes pas encore. Cette paix-là n'est ni une armistice, ni narcotique, ni un remède pour un soulagement passager. Elle est ni un prix Nobel qu'on adresse chaque année à une personne différente. Non, la paix de Dieu est quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau, beaucoup plus honorable. Elle a été remportée pour nous à la croix de Golgotha contre un ennemi implacable, Satan. Jésus a triomphé de lui. Il lui a arraché ses victimes. Il nous a arrachés des mains de Satan. En fait, il a ébranlé les puissances infernales du diable à la croix de Golgotha. Il est allé traiter le mal à la racine. Et c'est pour cela qu'il peut nous dire, je vous donne ma paix. Le donateur, c'est Jésus
et il donne gratuitement. Il sait tout de toi, il connaît tout de ta situation et il vient à toi maintenant avec ce message de paix. Veux-tu ma paix dans ton cœur? Sa paix, elle est extraordinaire car elle se manifeste par un repos intérieur de l'âme. Parce que cette âme, elle se sait justifiée, graciée par le sang précieux de Jésus-Christ. Elle nous accompagne en toutes circonstances, même quand tout semble se contredire, ou même quand tout semble se compliquer dans nos vies, la paix de Dieu est là pour nous accompagner. Cette paix, elle remplit nos cœurs quand nous sommes dans le deuil. Elle peut remplir notre cœur quand on est dans la tristesse. Elle remplit notre cœur quand on est dans la maladie, quand on est dans la souffrance. Sa paix est là pour nous consoler. Ce n'est pas une paix de façade comme le monde nous propose, ni une paix précaire, car elle garde notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. C'est une paix qui me donne l'assurance qu'un jour mes yeux verront Jésus, si je l'ai accepté dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, si tu es fatigué, si tu es las, Jésus te dit, viens à moi, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, et je te donnerai le repos nécessaire pour que tu entres dans ma paix. Que le Seigneur te remplisse de sa paix.